Bonjour tout le monde. Bon, bah, je dois dire que quand même, ça fait du bien, vous voyez, ça fait du bien, ça soulage d'avoir fait cette vidéo là, juste avant, la dernière là, Confession d'un ange, parce que ça permet en fait d'expliquer bah, aux gens, d'ailleurs, si vous souhaitez mettre un commentaire de merde sur ma coiffure, mon truc, sur le fait que je vous fasse bien rigoler, etc., allez la voir, hein, perdez pas votre temps à mettre un commentaire, je vous explique pourquoi. Voilà. Pourquoi vous avez ce genre de comportement. Après, bah, pour les autres, sachez que, en fait, j'avais besoin de faire ça parce que pendant longtemps, on m'a dit, ouais, mais pourquoi tu t'échines à t'embêter avec des gens comme ça, qui veulent rien comprendre, qui t'insultent, etc. Ben, je m'échine parce que je les aime, en fait. Voilà. Parce que on est 7,4 milliards d'êtres humains, qui sont potentiellement tous, en fait, nos frères et sœurs. On est une communauté, si vous voulez, on est humain, on est de la même, voilà, on est de la même espèce, etc. Et on choisit pas sa famille. Bon, bah, des fois, il y en a qui sont un peu limités, etc. Et je trouve ça, alors, ne pas se justifier et ne pas expliquer à quelqu'un, ne pas prendre le temps d'expliquer à quelqu'un pourquoi il a ce comportement un petit peu bizarre, en fait, hein, un petit peu, voilà, de jugement et autres, ben, je trouve ça complètement égoïste. Voilà, et ça me bouffait au fond de moi. Voilà. Bon, alors après, je vous dis pas de rentrer dedans hein, complètement, tant qu'il n'a pas compris, vous rentrez dedans. Non, mais une petite fois quand même. Vous voyez, on vous pique parce que bah, on comprend pas le truc. La personne, le normo-pensant généralement, vient voilà, vous titiller un petit coup parce que c'est son mode de fonctionnement. Et puis vous, bah, enfin le problème avec moi, c'est que je suis scorpion, donc j'y mets un coup direct. Voilà. Après, on veut jouer, tu veux jouer, on joue quoi. B, c'est pour l'aider, c'est parce que je l'aime bien. Voilà. Sinon, il perdrait même pas son temps à m'écrire un truc, il m'ignorerait. Et il n'y a rien de pire que l'ignorance, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas ignorer les gens, en fait. Parce que je les aime. Donc, c'est l'ignorance qui fait qu'on en est là en ce moment. Voilà. Voilà, c'est parce qu'on s'amuse à Santa Barbara, en fait. Bon, ben là, maintenant que tout ça est dit, est clair, est posé, que je me ferai chier jusqu'à vitam aeternam à aider, enfin, à expliquer à quelqu'un qui est complètement con, parce que je l'aime, voilà, et que celui qui a tout compris, je m'en fous, parce que j'aime pas trop me masturber le cerveau à me dire bah, t'as vu, je suis bon. Hein. Ben non, voilà. Donc c'est pour ça que je passerai mon temps à préférer me faire insulter et à préférer m'échiner avec ceux qui n'arrivent pas à capter ce que je raconte, plutôt que les autres. C'est clair maintenant pour tout le monde. Allez, on va passer alors au programme. Alors au programme, c'est pas vraiment un programme, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. La partie intéressante, hein, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que là, vous avez un programme qui permet d'analyser le passé, le présent et le futur sur 32 milliards d'années. Voilà, bon, le point zéro, c'était le 21-12-2012, puisque c'est sur base calendrier Maya, et que, voilà, à la seconde, avec des symboles donc du calendrier Maya qui existent, c'est-à-dire les glyphes, les nombres et les mois. Alors, le peu qu'on a comme définition, c'est Kalman et je ne sais plus qui les a trouvés. Donc voilà, ça explique suivant des définitions un petit peu. Après, il faut comprendre le sens, si vous voulez, de la chose. C'est pour ça qu'il faut, je vais vous dire après quelques travaux qu'il y aura à faire pour pouvoir le pousser au maximum, qu'il soit plus précis en fait. Alors, pour commencer, on va partir sur un exemple. Naissance de Jésus et signification, parce que la naissance c'est le plus facile à trouver, c'est le 25 décembre. Signification, bah, je vais vous laisser 5 secondes par, euh, par signification, parce qu'il y en a 26 à peu près. Donc vous allez les lire et vous allez vous faire votre propre idée. Moi c'est fait, il n'y a pas, y a pas de problème. Je sais que ça correspond. Jésus c'était facile, c'était quelqu'un de bon, etc. Il a voulu faire plein de choses. Qu'on le reconnaisse pas, alors toutes les religions le reconnaissent comme en tant que prophète, et en tant que quelqu'un de gentil, sympa, ayant voulu faire voir les choses à certaines personnes qui ne voulaient pas comprendre, voilà, ce sera le plus simple. Et puis on l'a à la seconde. Alors ensuite viendront les explications, comment calculer et insérer une date pour avoir les définitions. Donc ça je vais faire simple pour que tout le monde puisse faire ça.
Par contre, le fichier sera en Keynote. Donc voilà, faudra avoir Mac et puis l'ouvrir sur Keynote. Sinon, bah, j'expliquerai ensuite. Donc explication détaillée avec une belle faute ici, là, pour faire un programme et modifications à faire pour le rendre optimal. Voilà. Euh, Ouais, vous comprenez pourquoi j'écris pas mon bouquin en fait, hein. Voilà, évidemment. Euh, Donc je suis passé en mode comme ça, là, capture d'écran, parce que j'avais filmé 1 heure de vidéo et puis c'était complètement illisible, ma luminosité qui a foutu le camp. Donc voilà, je recommence en capture d'écran. Donc on va prendre naissance de Jésus et signification. Alors, hop, hop, elle est déjà là, elle est déjà calculée. Voilà. Là, vous voyez une ligne de 13, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ça, c'était quand c'était l'an 0, donc le 21-12-2012. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc, il va falloir prendre en compte ça. Hop, on va taper sa date. Alors ça, c'est plus ou moins à prendre en compte, on va dire. Ça aussi. Parce que c'est sur des milliards d'années, des millions d'années, etc. Par contre, plus on va se reprocher d'ici, plus ça va être précis. Voilà, ça va définir vraiment la personne ou l'événement. Alors, je penserais plus que l'événement, c'est ici. Si vous vous intéressez à une personne, il faudrait plus regarder ça. Mais les deux se complètent bien. Voilà, maintenant on a les définitions. Je vais vous laisser 5 secondes, donc comme je vous ai dit. Voilà, donc je crois que c'est clair. Si vous avez... Après, c'est des définitions que Kalman a trouvées avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus, c'est marqué sur les feuilles. Donc faut prendre en compte que c'est des significations pas précises, mais qui donnent quand même quelque chose. Voilà. Donc, si vous avez fait le rapprochement, surtout pour ces lignes-là, là, vous avez compris. Après ça, c'est l'événement en fait que ça va donner. En fait, ce que ça va donner pour ce qu'il a fait. Voilà. Ce qui s'est passé en fait. Euh, donc maintenant, je vais vous expliquer comment mettre, enfin, si vous êtes intéressé à mettre n'importe quelle date, calculer, voir ce que ça a donné, etc. Quoi mettre ici, là, et comment le calculer. Alors, pour calculer la naissance de Jésus, là, on va partir sur les jours juliens. Donc, le jour julien, alors ça, c'est le jour julien 0, comme vous pouvez le voir. C'est le 17 novembre 1858. Il faut prendre en considération que ce calendrier Maya a le point 0 au 21-12-2012. Après, il peut, euh, disons que si quelqu'un explique que c'est en 2011 ou en 2013, etc., pourquoi pas. Voilà, je suis pas, c'est pas coulé dans le béton non plus, mais moi c'est ce qui me paraît le plus logique. Donc 21-12-2012. Donc calculé, là on a 56 282 jours qui sont passés depuis 1858 à ça. Donc si vous êtes dans le négatif, donc le 25 décembre
25 décembre 0, voilà, c'est là où est né Jésus, vous avez moins 678 582 jours qui sont passés. Donc bah, on va prendre ça, on va pas prendre de négatif, hein. Hop, donc ils sont là, plus 56 282 jours, parce que ça, bah, c'est depuis le 21/12/2012. Donc ça nous donne ça, multiplié par 93 600, parce que je suis sur une base de 26. Si vous mettez une base de 24, mon calcul merde, parce qu'il y a des virgules et qu'il n'est pas optimal pour ça. Par contre, quand il sera fait en programme, vous pourrez mettre n'importe quel chiffre, donc notre taux horaire journalier qui est de 24,00125 heures par jour. Là, on va se baser sur du 26, donc une journée de 26 heures. Voilà, ça nous donne ça en secondes. Voilà, qu'on prend et bah, qu'on colle là. Hop. Donc là, bah, ça c'est le 0. Donc combien il y avait, enfin quelle est la définition qu'il y avait bah, depuis le 21/12/2012, que ce soit dans le positif ou le négatif, ça donnera à peu près le même truc. Vous avez ça. Voilà. Donc vous pouvez faire ça pour n'importe quel événement, sachant que c'est bah, à la seconde. Donc la naissance de Jésus, c'est facile à la seconde. Par contre, les autres, bah, c'est sûr qu'il va falloir plus ou moins prendre en considération ces chiffres-là, puisque là, c'est de l'ordre de 1 seconde, 13 secondes et 260 secondes, à chaque fois que ça tourne ici, là. Ici, à chaque fois que ça tourne ici, c'est de l'ordre de 1 seconde, 19 secondes, 340 secondes. Donc là, on arrive à, je sais pas, 4-5 minutes, enfin 6-7 minutes. Voilà. Donc ça change assez vite, si vous voulez. Mais si vous connaissez l'instant précis de quelque chose, ben vous pouvez le faire avec ça. Ici, vous mettez les minutes, les heures, etc. Alors, dans mon calcul Keynote, je vais vous l'expliquer. Il n'est pas précis parce que justement, j'ai pas pu le programmer en langage de programmation. Donc j'ai fait des arrondis à l'inférieur, etc. Tout un tas de bordel en fait, hein, qui me fait exactement tourner les, les chiffres comme il faut, hein. Voilà, là il y a 1, là il y a 12, là il y a 2, là il y a 11, etc. Donc ça me fait exactement tourner les chiffres comme il faut. Des fois il y a des erreurs parce que l'arrondi à l'inférieur et l'arrondi tout court me fout dedans, surtout quand on est en 24 heures,00 125. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous basez en 26 et laissez 26, c'est plus sûr. Donc multipliez tous les jours juliens par 93 600. Voilà, donc avec ça, vous pouvez calculer n'importe quoi, n'importe quel événement, vous amuser à voir si la définition correspond, etc., à analyser et bah, à modifier, par exemple, si vous pouvez, si vous étudiez toutes les naissances des prophètes, etc., ben, relier en fait. Vous dire, ah bah oui, oui, c'est vrai qu'il y a des vins, à chaque fois qu'on voit un prophète, il y a des vins, pas ici, hein, plutôt ici. Voilà. Etc. Si vous voyez les événements comme ça, là, c'est que, bah voilà, à chaque fois que vous avez un prophète, il a voulu changer quelque chose en fait. La maths, ces définitions nous explique que ça va changer quelque chose vers une ouverture de conscience, là, vers l'éveil. Parce que 10, 11, 12, 13, si vous avez lu la définition, c'est un petit peu un éveil de conscience. Ici, ascension, compréhension, résolution, manifestation. Donc défi, changement par le conflit, bah oui, ça, oui. Clarté et floraison, donc avoir une nouvelle ouverture d'esprit, pourquoi pas. Compréhension et communication, voilà, donc c'est quelqu'un généralement qui comprend et communique. Et, euh, et achèvement de toutes choses et fructification, donc le Dieu suprême de la création, voilà, c'est ça. Voilà, voilà pour vous amuser. C'est libre service, hein, donc amusez-vous, profitez-en. Alors maintenant, on va passer à l'explication détaillée pour faire un programme et modifications à faire pour le rendre optimal. Explication surtout de ça, là, que en fait, moi, mon programme, mon calcul,
Ça va en faire chier beaucoup d'ailleurs. Ça regroupe le Tzolk'in, le Hab et le compte long en un seul. Voilà. Parce que sur une base de 26, donc c'est pareil, je vous ai dit, si on met 24,00125, ça donne le même écart. Voilà, parce que les chiffres sont plus petits et on divise par 86 404,5. J'ai exactement le même compte. Donc on va faire simple, on va faire sur 26. On a le Tzolk'in ici, qui, qui fait un 1 872 000 secondes, qui est en base 26, donc divisé par 93 600 secondes donne 20 jours, à chaque fois que ce nombre change. Là, à chaque fois que celui-là il change, ça, il y a une planche de 20 jours qui part. Donc voilà le compte super méga long cyclique à la seconde, voilà, sur 13 étages. On va dire 14, vous en voyez 14, là, mais en fait ça c'est une insertion de tout le reste. Voilà. Donc faut pas le prendre comme 14, puisque voilà. Compte long donc de ça en secondes, qui en base de 26, donc divisé par 93 600 secondes, donne ça en jours, et divisé par 360 jours, parce que je vous ai dit que j'avais viré les 5 mois, enfin les 5 jours, voilà, remis par hasard, comme ça, la histoire de qui me semblait pas terrible en fait, pour faire notre calendrier. Donc ça donne 16,64 milliards d'années. Voilà. Donc on est sur une base de 33 milliards d'années si on fait un côté et l'autre. Donc ici on a le Hab de ça en secondes, qui est en base 26, donc divisé par 93 600 secondes donne 360 jours, à chaque fois que ce nombre change. Là. Voilà. Donc pour faire ce calcul, donc c'est ça divisé par 26. Voilà, ce chiffre-là divisé par 26. Ça multiplié par 13, ça donne 13. Voilà. Ce chiffre-là, là, 13 multiplié par 19, donne 247. L'amas de ces deux chiffres, raté, l'amas de ces deux chiffres ici donne 260. 260 fois 17 donne 4420. Là, l'amas de ça donne 4680 secondes. Voilà, ça c'est le compteur. Hein. Donc ça et ça nous donne bizarrement le jour sidéral. Alors là, vous voyez le jour sidéral par 26, mais quand on met 24,00125, on a votre jour sidéral, 23,4, enfin notre jour sidéral, 86 164 secondes,48,75, bizarrement, hein, voilà, juste avec ces deux. Voilà. Et là, la somme de tout ça donne 86 404, qui est, voilà. Donc, on va repartir en base 26. Donc à chaque fois qu'il y a 13 secondes qui passent ici, là on ajoute 1, voilà, jusqu'à 247. Quand il fait un tour, on passe à celui-là, qui l'amas des deux, et que celui-là arrive à 13 en fait, on passe à celui-là qui augmente de 1. Voilà, et puis on va comme ça jusqu'au bout. Et là vous voyez un 12, mais en fait c'est un 12 plus l'amas de ça, qui donne tout ça. Voilà. On fait pareil avec ça. Là, il y a plus ou moins pas de logique, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fout des 7 derniers qui restent? Justement, ça donne la matza plus ça, qui donne 260, et puis là on passe à 340 bizarrement, mais c'est expliqué là, voilà. Parce que ça c'est une définition des nombres, donc ça ne suit pas un compteur, si vous voulez. Enfin, ça suit le compteur, ça repose sur le compteur pour pouvoir avancer et donner une signification, mais ça n'est pas le compteur. Vous ne pouvez pas vous baser là-dessus pour compter. Voilà, ça vous donne juste la définition des événements. Voilà, donc là on a à peu près tous les chiffres qu'il faut pour arriver à faire ce programme. Chiffre multiplicateur pour la ligne des 19 et 17, donc là 12, ça en secondes. Vous voyez que c'est le même chiffre là. Voilà, donc à chaque fois que ça change, à chaque fois qu'il y a ça,
en termes de secondes qui sont passées, bah, lui, il prend 1. Et on va partir plutôt là-dessus. À chaque fois qu'il y a une seconde qui passe, bah, on ajoute 1 ici. Ensuite, on additionne tout. Voilà. Donc, ça, c'est le compteur de base. Ça, c'est pareil, ça fait le même principe. Donc à chaque fois qu'il y a une seconde qui passe, on met 13. Et là, à chaque fois qu'il y a 19 secondes qui passent du compteur, on met 1. Voilà. Et là, à chaque fois qu'il y a 340 secondes qui passent du compteur, on met 13, etc. Voilà. Et ça nous donne tout ça une signification. Donc vous comprenez bien que c'est plus simple à le faire en programmation qu'avec mes divisions toutes pourries de mon calcul. Ici, là, hop. Voilà, par exemple, si vous voyez ça, vous vous dites, il s'est sacrément pris la tête, le gars. J'aurais mieux fait de réapprendre le C ou le Delphi, par exemple, mais voilà, quand on est parti sur un truc, généralement. Alors, arrondi à l'inférieur, vous voyez que ça, ben, l'arrondi à l'inférieur avec Keynote, hein, le problème, c'est que quand on met ce genre de choses, ici, là, voilà, lui, il me fout, au lieu de me foutre des 9 ici, ben, il me fout des zéros. Donc, si on met des 9, bah, paf, il comprend pas. Il rajoute 1, et voilà, ça doit être plus simple pour lui, je sais pas quoi, donc ça me fout le bordel. Bon, enfin bon, là, il y a 14, machin, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, faut le faire. Ah oui, c'est parce qu'il est sur base 24. Hop. Donc, faut le faire en comptage, en langage de programmation, ça va être beaucoup plus simple. Ça prend pas longtemps à faire, et rajouter, bah, chaque fois qu'il y a une signification ici, mettre un petit tableau, ben, comme j'ai fait moi les définitions que vous voyez là, hop, grâce à ce que je vais vous suivre, ce que je vais vous faire suivre en fait, les définitions de Kalman et puis Kenneth Johnson, voilà. Ici les 20 glyphes Tzolk'in, etc. Ben, les mois, évidemment, voilà, j'ai pas pu mettre les photos non plus parce que j'y arrive pas dans Kenneth. Voilà. Et les 18 mois du Habu du Thune, ici. Donc là, on n'a pas. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai viré les 5 derniers jours qu'ils avaient rajoutés, comme ça par hasard, pour dire ouais, ça fait. On est sur une année de 365, on comprend pas. Donc on rajoute 5 histoire de que le calendrier soit valide, mais en fait c'est pas pour ça qu'il doit être là, ce calendrier. Donc maintenant on repart ici, ben, je voulais faire ça comme si vous pouvez faire ça, le programmeur par exemple, hein. Là vous mettez les secondes, enfin pour les secondes, donc le x divisé par 26, comme je vous ai expliqué là. Voilà. Vous le mettez ici, par exemple, vous mettez 26 ici, pour faire une base sur 26, par exemple. Votre chiffre total en secondes que vous insérez là, vous avez votre ligne des 19, 19, 17, 19, 19, enfin bon, 20, 18, voilà. Le 13 qui est ici, et puis le 13 qui est ici aussi. Je ne l'ai pas mis en rouge, mais bon. Et vous pouvez faire ça à chaque définition, en fait, vous mettez une petite case ici qui, quand on clique dessus, la zoom, etc. Voilà, pour que ce soit plus rapide, en fait, hein. Voilà. Donc, sachant que, hop, là, c'est 0, mais en fait, c'est pas des 0, c'est des 20, hein. Quand on est là, c'est, on va dire que là, c'est des 20, mais les multiplicateurs, ils sont pas par 20, parce que sinon, ça donnerait 16 milliards d'années. Mais c'est le symbole 20, le glyphe 20. Ils n'avaient pas de 0. Donc voilà, en fait, c'est le symbole 0. Voilà. Enfin, c'est le glyphe 20 pour le chiffre 0. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le 13, ben, c'est le top du top. Voilà. Donc, là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est le 21-12-2012. Voilà. 13, 1, 2, 3, 4. Donc le premier étage est à la case 13, le deuxième étage est à la case 1, le troisième étage est à la case 2, etc. jusqu'à 13. Et en fait, si vous vous basez là-dessus, bah, vous prenez le premier étage ici, hop, à la case 13, voilà. Le deuxième étage bah, est à la case 1, voilà.
Donc on est, en fait, vous comprenez bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ben, la 13e seconde, ici. Si vous compilez tout ici, ça vous donne une ligne chronologique, et en fait, ben, tout ça est compilé. C'est-à-dire que ça, ici, là, ça va là. Et en fait, ça se répète ici, 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 ici et ici. Et le reste. Voilà. Donc ça arrête pas de monter comme ça, et puis après, bah, ça redescend. Oui, je me suis trompé là, j'ai mis 16,4 milliards d'années, mais c'est 16,60. Euh, voilà, donc on est reparti là-dessus. Donc là, vous avez ça. Hop. Alors, chose à modifier, donc le refaire en langage informatique. En informatique, je vous ai dit, c'est beaucoup plus simple, puisqu'un programme avec des boucles if, do, then, plutôt que mes équations arrondies à l'inférieur, ça va être plus clair, ça va être plus juste, etc. Voilà. Voir aussi s'il peut gérer ça comme seconde. Je pense qu'avec un langage de programmation, il n'y a pas de problème, mais moi, il ne le gère pas avec Keynote. Voilà. Faire ceci pour les négatifs et les positifs, bon, je pense pas que ce soit nécessaire, puisque que ce soit positif ou négatif, c'est la même définition. Après, il faut le comprendre que c'est en négatif, c'est de la division, c'est pour aller vers un état de division. Enfin, c'est pour nous apprendre ce que c'est que être divisé et pour apprendre ce que notre âme, voilà, pour apprendre à notre âme à ce que c'est que la division et justement la descente va vers l'unification. Donc comprendre de nos expériences, voilà, pour aller vers du mieux en fait, hein. Voilà. Comme vous entendez partout dire qu'il y a un éveil, etc., un éveil spirituel, de l'amour inconditionnel, etc., qui va de plus en plus fort, etc., ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est ces étages-là, en fait. Ça, c'est ces étages ici jusqu'en haut. C'est l'éveil de conscience le plus brutal qui puisse arriver, puisque là, on est au milieu de tout, en fait, hein. On vit une époque mémorable, puisque là, c'est la montée et la descente. Donc la compréhension de tout ce qu'on a fait, voilà, pour aller vers bah, du meilleur avec notre expérience. Voilà, c'est ça. Un cycle parfait de l'univers, oui, de l'univers, ça je l'expliquerai un peu plus en détail dans la vidéo de 12 heures, 13 heures, je sais pas combien je vais en faire, mais enfin bon. Donc, il faudra analyser les définitions. Alors, si ça vous amuse, vous analysez, bah, vous regardez, vous tapez un jour Julien, comme je vous l'ai expliqué, en seconde, etc. Vous regardez l'événement, par exemple, toutes les guerres, vous prenez toutes les guerres sur Wiki, vous tapez, vous regardez, vous faites le lien, etc. Vous dites, ah bah oui, c'est les mêmes numéros, etc. Ok. Bon, bah, c'est que ça doit, cette case-là, elle doit correspondre à cet événement. Par exemple, hein, ça veut dire que ça nous apporte quelque chose. Par contre, il faut toujours penser division et unification pour le passé et unification pour le futur. En comparant par exemple les débuts des guerres, la fin des guerres, les prophètes, les inventions, etc. Bon, tout ce que vous voulez. Et vous dire que ça c'est plus pour les personnes et ça c'est plus pour les événements. Voilà. Modifier celles-ci pour les rendre les plus compréhensibles et limpides possibles. Donc si vous trouvez de plus en plus de coïncidences, etc., ben, précisez ces définitions. C'est encore plus intéressant. Ça permettra justement, après ceci, vous pourrez prédire et analyser le futur à la seconde. Voilà. Donc ça c'est le 0, 13, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Alors là c'est pas, oui, c'est pas ça, c'est 18, hein, bien sûr, hein. Voilà, c'est compris. Puisque c'est les mois, alors les mois il n'y a pas de définition, bon, bah, ça, voilà. Alors c'est pas forcément des mois comme des mois qu'il faut entendre, hein, c'est plutôt bah, une définition d'une étape. Euh, donc là, c'est la gueule que ça doit avoir quand vous partez de zéro. Voilà. Et ça, c'est la gueule que ça doit avoir à peu près, à part ici où ça merde, parce qu'il y a 80, il y a pas le 999. Quand vous partez de ce chiffre-là, c'est-à-dire bah, à une seconde après le début de tout ce calendrier Maya, il y a 16,64 milliards d'années.
Voilà, voilà. Et après, bah, si ça vous amuse de taper n'importe quoi, hop, et puis vous regardez la définition. Ouais, donc c'est téléchargeable ça, hein, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le retourner, je m'en fous, c'est gratuit, etc. Amusez-vous. Alors pour l'instant, vous allez peut-être pas y croire, etc. Par contre, au bout d'un moment, bah, il faudra se pencher dessus, et ça vous aidera, ça vous permettra de comprendre euh, bah, le passé, le présent et surtout le futur. C'est ça le plus marrant. Voilà. Une fois qu'on a compris le passé et le présent, on peut prédire le futur. C'est évident. Et vu que c'est à la seconde, c'est super précis. Après, bah, faut apporter de la précision. Je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je vous trouve juste la méthode, en fait, hein, voilà. Et c'est un assemblage. Comme je vous ai dit, c'est un assemblage de tout ce que vous avez trouvé. C'est grâce à vous si je vous explique ça. Voilà. C'est pas... Moi, j'ai trouvé juste que ça me paraissait bizarre que ce soit sur 9 étages, un calendrier Maya. Voilà. Surtout en base 13. Pour moi, c'est 13 sur 13, et puis voilà. Voilà. Euh, bah, amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Éclatez-vous, et puis à bientôt pour 13, 12, 13, 14, 15 heures de vidéos explicatives de tout, notre passé, notre présent, notre futur, etc. Avec plein de données, donc on va dire en mode ouvert, hein. Ça va pas être évident pour certains de comprendre tout ce que je raconte, mais j'essaierai de faire tout mon possible pour l'expliquer correctement, le plus explicite et limpide possible.